Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Grand Lac. Et c'est un petit peu l'Arlésienne, cette émission, parce que l'émission où on attend l'animateur, c'est quand même un petit peu singulier. Donc je vais d'abord m'excuser auprès de vous toutes et vous tous qui nous attendez avec impatience pour ce rendez-vous bimensuel. Et puis naturellement, toutes mes excuses à l'équipe et à mes invités que je vais présenter immédiatement. Alexandra Marion, responsable Pôle emploi et concours du CDG, Centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, et son directeur, Éric Chomard, qui vont venir mettre en valeur, comme je l'ai indiqué dans un post qui a présenté cette émission, mettre en valeur l'activité, l'emploi et l'économie publique à travers la présentation du premier salon, à travers, entre autres, la présentation du premier salon territorial de l'emploi qui se déroulera mardi 15 avril prochain. Prenez bien vos agendas et puis notez à partir de 9h à 17h au Grand Phare de Chambéry pour la découverte des métiers, et vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup de choses au cours de cette émission, et en particulier que la fonction publique territoriale, on va vous expliquer ça un petit peu plus dans le détail, est tout simplement l'un des principaux employeurs du département. Alors bonsoir Alexandra Marion, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, si j'ose dire, et présenter surtout votre parcours au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale, dont le président est François Dunant et dont j'ai eu commis, si j'ose dire, l'erreur hier soir d'annoncer la venue, mais vous êtes bien représenté aujourd'hui avec vous-même et votre directeur. Alors bonsoir à toutes et tous, Alexandra Marion, je suis donc la responsable du pôle emploi concours au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. Fonctionnaire depuis quelques années, on va pas dire la date, mais ça fait quand même quelques années. Sur ce poste depuis environ 2 ans et demi. Divisé en deux entre l'emploi et l'organisation des concours dans la fonction publique au niveau du département de la Savoie. Sur l'emploi, on a plusieurs activités, le site emploi territorial dont on aura l'occasion de présenter un petit peu les objectifs. On a un service intérim qu'on sera également à même de vous expliquer. On a un service mobilité handicap pour accompagner les fonctionnaires qui ont une reconnaissance handicapée. Nous avons donc l'organisation des concours de la fonction publique. Nous avons également un service de secrétaires généraux de mairie itinérantes mis à disposition auprès des collectivités territoriales. Voilà un petit peu l'ensemble de ces missions rapidement résumées. Très bien, merci. Et puis on aura l'occasion tout à l'heure de développer les centaines, ou plus exactement les multiples typologies d'emplois qui sont pourvus dans la fonction publique territoriale. Encore une fois, vous serez particulièrement surpris de découvrir qu'un certain nombre d'institutions sont des employeurs départementaux et qui pourvoient de nombreux emplois. Ce salon territorial, qui est une initiative nationale ? Non, territorial, local. Territorial, à l'initiative du centre de gestion, des élus du centre de gestion, de Monsieur le Président et de Monsieur le Vice-président, Monsieur Fabrice Pannecook, voilà. Et ce sera la première de ce salon. La première en Savoie. Dans cette configuration, en tout cas. Éric Chomard, directeur, bonsoir, de cette belle institution qui est connue sous son acronyme de CDG 73.
Eh bien, écoutez, je vais vous laisser nous dire quelques mots de présentation vous concernant et puis vous nous direz ensuite quelles sont vos fonctions, responsabilités au sein de cette entité qui couvre effectivement les différents domaines de l'emploi territorial en Savoie. Je dirige le centre de gestion depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, un centre de gestion, il y a un centre de gestion par département. Et si vous voulez, nous avons en quelque sorte une compétence générale dans le secteur des ressources humaines. Nous accompagnons les collectivités de Savoie dans toutes les dimensions des ressources humaines. Voilà. J'avais précédemment occupé des postes de direction générale en collectivité. Le dernier étant la commune de Courchevel, dont j'ai été le DGS pendant 10 ans. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales caractéristiques, en chiffres, je pense que c'est assez parlant, les principales caractéristiques de l'emploi territorial en Savoie, alors en nombre d'employeurs, en nombre d'agents territoriaux? Je suis convaincu que ça va pas donner le tournis, n'exagérons rien, mais en tout cas surprendre pas mal de nos auditrices et auditeurs qui probablement n'ont pas à l'esprit tout ce que peut générer l'emploi territorial. Effectivement, en Savoie, la fonction publique territoriale, ce sont 16 000 agents, donc ça donne tout de suite une certaine dimension qui relève de 480 employeurs territoriaux. Donc c'est assez considérable, dont 273 communes. Et sur ces 273 communes, nous en avons 87% qui ont moins de 2500 habitants. Voilà, donc nous avons en Savoie beaucoup de communes rurales, de montagne, avec une cinquantaine d'agents, parfois beaucoup moins, qui cohabitent avec des structures plus importantes qui emploient plusieurs centaines d'agents. Donc le premier élément peut-être, c'est la diversité des employeurs territoriaux dans ce département. Bien évidemment, le caractère de montagne qui est très affirmé, le nombre de communes support de stations de montagne, mais aussi d'autres collectivités, avec donc des emplois très diversifiés qui sont proposés. D'accord. Alors, on a parlé effectivement du nombre d'employeurs territoriaux. On a 273 communes. On a également des communautés d'agglomération. On a, par ailleurs, j'imagine, également des établissements publics. Est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer ce qui fait l'éclectisme et la diversité des employeurs publics? Bien sûr, on a trois communautés d'agglomération très importantes en Savoie. Donc la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui est partenaire d'ailleurs de ce salon de l'emploi public. Nous avons également la communauté d'agglomération Grand Lac. Tout à fait. Et la communauté d'agglomération Arlysère. Voilà, qui couvre l'ensemble du département, absolument. D'accord, très bien. Et parmi donc ces trois grandes communautés effectivement d'agglomération figurent des administrations, des établissements publics. Alors qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, peut-être que cette terminologie d'ailleurs est plus tout à fait adéquate aujourd'hui, mais en tout cas il y a un certain nombre d'institutions à caractère économique qui relèvent, sauf erreur, de la fonction publique territoriale, notamment dans les offices de tourisme. Alors, tout dépend du statut des offices du tourisme. Pour l'essentiel, si vous voulez, on a environ 110 établissements publics au titre desquels figurent les trois communautés d'agglomération. Ces établissements publics, comme les communes, recrutent soit des fonctionnaires, soit des agents qui sont sous contrat dit de droit public. D'accord. Mais nous avons un certain nombre de services à caractère industriel et commercial, comme par exemple la gestion de l'eau, de l'assainissement ou des déchets, où là, ça relève du droit du travail. Donc, ce sont des contrats de droit du travail qui sont établis, bien que relevant de la fonction publique territoriale. Donc, pour essayer d'y voir un petit peu clair, parce que pour moi qui suis un travailliste, donc qui m'intéresse au droit du travail privé, il est assez intéressant effectivement de savoir que les collectivités publiques peuvent
à la fois pourvoir du personnel fonctionnaire, ou plus exactement employé, des fonctionnaires, qui pour un certain nombre sont entrés par voie de concours et pour un certain nombre entrés différemment. Il y a également des agents contractuels de droit public. Ça, c'est pour la partie, si j'ose dire, statut de droit public. Et puis après, vous avez effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les gestionnaires des services des eaux ou d'autres institutions qui, elles, ont des caractéristiques industrielles et commerciales et qui emploient donc des salariés de droit privé. Ces salariés de droit privé, ils viennent s'ajouter aux 16 000 agents territoriaux. Ils sont inclus. Ils sont inclus dans les 16 000 agents territoriaux, ce qui représente quand même une considérable proportion. Le rôle, je pense qu'il est important, du centre de gestion de la fonction publique territoriale, du CDG 73, dans sa mission de gestion, d'organisation des ressources humaines. Alors écoutez, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, bien évidemment, le rôle du centre de gestion, c'est notamment l'organisation des concours. Et le centre de gestion de la Savoie fait partie des 5 centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui organisent beaucoup de concours. Nous accueillons chaque année 3000 candidats dans nos locaux pour ces concours. Mais je voudrais tout de suite lever un préjugé qui consiste à ce que beaucoup des auditeurs qui nous écoutent doivent penser que pour intégrer la fonction publique territoriale, il faut forcément présenter un concours et le réussir. Donc ça a correspondu à une époque qui n'est plus l'actualité, en ce sens qu'aujourd'hui, les lauréats de concours ne représentent que 10% de l'entrée dans la fonction publique territoriale chaque année. Donc ça veut dire que les 90 autres % intègrent la fonction publique, soit par mutation s'ils sont déjà dans la fonction publique territoriale, soit essentiellement par la voie contractuelle qui ne s'oppose pas au concours, mais qui est une voie d'accès aujourd'hui facilitée. On peut rentrer facilement sur des contrats de 1 an, d'une durée de 3 ans, et qui peuvent ensuite, lorsque les agents ont eu des contrats de 2 fois 3 ans, être transformés en contrats à durée indéterminée. Très bien. On en parlera tout à l'heure sous l'angle du salon de l'emploi territorial, parce que c'est important, effectivement. C'est un salon qui est dédié aussi et peut-être surtout aux demandeurs d'emploi. Et je pense qu'on aura l'occasion plutôt dans la deuxième partie de l'émission, puisque la vocation aussi de cette émission et votre accueil, c'est de pouvoir présenter cette grande manifestation qui se déroulera, je le rappelle, mardi prochain, 15 avril, de 9h à 17h au phare de Chambéry. Vous avez levé effectivement une sorte d'image, ou plus exactement, vous avez enlevé une image d'Épinal, celle qui consiste à penser que l'entrée dans la fonction publique est réservée aux titulaires d'un diplôme, lui-même issu d'un concours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on rentre en réalité dans la fonction publique, ou plus exactement dans l'emploi public, de manière j'imagine plus aisée, un peu moins rigoriste, un peu moins, en tout cas, alors sélectif, je ne sais pas, mais un peu moins encadré que par le passé. Absolument. Je pense que là, vous soulevez un point qui est tout à fait essentiel, à savoir que les modalités d'accès à la fonction publique territoriale sont vraiment très diversifiées, et que sur toute une série de postes, on peut y accéder sans concours, voire même sans diplôme. Voilà, donc ça c'est un point tout à fait essentiel que beaucoup de nos concitoyens ignorent. D'accord. Alexandra Marion, vous êtes précisément responsable du pôle emploi et concours, et je dirais que vous avez nécessairement une vision et une valeur ajoutée à nous apporter sur ce qui vient d'être évoqué, parce que c'est un petit peu votre, domaine d'activité privilégié. Alors oui, en effet, dans le service emploi-concours, à travers ces différentes missions que j'ai listées tout à l'heure, l'idée est de promouvoir l'emploi dans la fonction publique et d'aider les collectivités, de les accompagner à la fois dans le recrutement dont ils ont besoin par une mission d'assistance au recrutement. Mm-hmm. On a également développé un service intérim qui permet
c'est un peu le pendant d'un service intérim dans le privé, mais dans la fonction publique où aujourd'hui une collectivité a un besoin ponctuel, un renfort, un remplacement. Eh bien, ils vont demander au centre de gestion de les aider à combler ce manque. Voilà, donc on a un vivier d'intérimaires et ce sont des agents que l'on met à disposition des collectivités. On reste leur employeur. Le centre de gestion édite un contrat et on met l'agent à disposition de la collectivité. D'accord. C'est-à-dire que le centre de gestion agit un petit peu comme une société d'intérim qui mettrait à disposition des salariés, à la disposition, d'une entreprise, un salarié temporaire. Voilà, un salarié intérimaire. C'est un agent de droit public qui intervient dans une collectivité. Et qui est attaché au centre de gestion. Exactement, qui est agent du centre de gestion. Et le centre de gestion a récemment ouvert sur son site le service intérim où les agents peuvent déposer leur CV et candidater sur ce vivier d'intérimaires et consulter en direct les offres des différentes collectivités qui ont des besoins ponctuels de remplacement, comme je le disais, de renfort dans divers métiers. Alors, j'imagine que la tâche doit pas être très simple parce que, on l'a dit tout à l'heure, 480 employeurs territoriaux, c'est ça ? C'est ça, oui. 480 employeurs territoriaux, 16 000 agents territoriaux. Alors, c'est pas 16 000 configurations de postes, c'est pas 16 000 emplois, mais ça doit représenter plusieurs centaines déjà. Et ça nécessite donc évidemment une connaissance de ces différents emplois pour pouvoir être un appui utile à vos clients, entre guillemets, c'est-à-dire aux différentes collectivités qui font appel à vous pour le recrutement de collaborateurs ou de collaboratrices. Il y a peut-être deux chiffres qui pourraient intéresser nos auditeurs. Oui. Sur les 16 000 agents territoriaux en Savoie, nous en avons entre 3 et 4 000 qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Ce qui signifie que cette forte contrainte démographique montre l'importance, le volume des postes que nous allons avoir à renouveler dans les 5 années qui viennent. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième donnée peut-être très intéressante, c'est que nous avons en moyenne chaque année 2600 offres d'emploi vacants, et ces 2600 offres d'emploi augmentent chaque année de 10 à 20% depuis 2 ans. Voilà. Ça, c'est un élément très important qui montre le caractère massif des postes qui seront proposés précisément sur ce salon, quoi. Alors, vous m'avez adressé, je vous en remercie, une petite note de travail et de réflexion qui n'est pas, si j'ose dire, inutile, parce que je vais quand même évoquer un certain nombre d'emplois qui vont parler à toutes et à tous et qui vont probablement conduire nos auditrices et nos auditeurs à se rendre au phare mardi prochain de 9h à 17h. Le top 10 des offres par métier. Animateur enfance-jeunesse, donc j'imagine qu'effectivement c'est un emploi qui à la fois est nécessaire et indispensable compte tenu du public accueilli. Aide-soignant, assistant de gestion, agent de restauration, chargé de propreté des locaux, chargé d'accueil, assistant éducatif petite enfance, agent d'exploitation, agent d'entretien de la voirie. Voilà un panel, j'allais dire, relativement large des emplois qui sont pourvus au sein des différentes collectivités. J'imagine que cet exposé, il n'est pas exhaustif, mais que, en tout cas, il apporte une première vision, je dirais, de l'éclectisme de l'emploi territorial. En effet, là vous avez cité un certain nombre de métiers qui, on va dire, qui sont un peu en tension. La fonction publique, c'est quand même 250 métiers. Voilà, donc on va pas tous les lister. Bien sûr. Mais c'est une vraie diversité de métiers. Et ce que les auditeurs, peut-être méconnaissent, en effet, c'est que la fonction publique territoriale offre ce panel de diversité, entre autres. Donc aujourd'hui, on a des métiers dans lesquels on n'arrive pas à recruter suffisamment.
dans les collectivités publiques. Et c'est ce qui rend bien évidemment vos rôles respectifs d'autant plus importants en interaction avec les collectivités pour pouvoir être attractifs. Vous êtes en quelque sorte l'agent de liaison, les agents de liaison entre le public, les demandeurs d'emploi qui peut-être se posent la question de savoir pour quelles raisons ils iraient fréquenter entre guillemets un employeur public et puis ces employeurs publics qui ont en réalité un besoin impérieux, important de personnel. Alors lié à une problématique d'âge, 3000 personnes qui ont donc prévu de partir à la retraite dans un délai qui est de 5 ans. Voilà. Donc il s'agit d'une planification qui peut apparaître, j'allais dire, confortable, mais en réalité les choses avancent relativement rapidement et je crois qu'il s'agit de prévoir l'avenir. En réalité, je crois que c'est véritablement un défi pour les collectivités dont les élus ont parfaitement pris conscience et c'est la raison pour laquelle le conseil d'administration du centre de gestion, qui est dirigé par des élus de tous les territoires de la Savoie, a décidé de prendre une initiative forte pour donner une visibilité à cette fonction publique territoriale qui est finalement assez méconnue de nos concitoyens. Parce que quand on va à la crèche, à l'école, au cimetière, quand on a besoin de tel ou tel service, la population n'a pas toujours conscience que ces services sont mis en œuvre par des communes. On a dit que c'était le dernier kilomètre, les communes, pendant la crise sanitaire que nous avons connue. Elle n'a pas toujours conscience non plus du travail très important que font les intercommunalités. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment un déficit de visibilité de ces métiers de la fonction publique territoriale. Ce déficit, il s'exprime d'abord sur la filière technique, puisque ces 250 métiers dont parlait Alexandra à l'instant s'organisent autour de filières, il y en a 7, et ces filières, si vous voulez, la filière technique est celle qui est le plus en tension, à la fois sur des métiers d'agents de propreté, d'agents techniques polyvalents affectés à la voirie, aux espaces verts, aux bâtiments, aux réseaux, de chefs d'équipe, ou d'entretien, d'agents de restauration ou de cuisiniers, voilà, tous les métiers de la filière technique, et également des métiers à forte valeur ajoutée, comme technicien ou ingénieur, dont nous avons besoin dans nos collectivités. Voilà, donc filière technique, filière administrative, bien évidemment aussi sur des métiers de gestionnaire ressources humaines, gestionnaire finances, agent d'accueil même, et puis la filière médico-sociale qui a d'énormes besoins, notamment pour tous les métiers médico-sociaux en lien au service de la personne âgée. Là aussi, c'est un véritable défi que la Savoie, comme d'autres départements, doivent relever pour nos anciens, qu'il va falloir prendre en charge massivement sans que nous ayons nécessairement les effectifs actuellement pour ce faire. Donc les collectivités se mobilisent et il fallait une initiative forte pour valoriser ces métiers, pour les montrer et pour que les publics puissent rencontrer les employeurs territoriaux. On sera là pour présenter dans quelques minutes cette manifestation, ce premier salon territorial de l'emploi. Je voudrais peut-être apporter une précision pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est que la fonction publique territoriale, alors là on entre un petit peu dans la technique si j'ose dire, mais j'allais dire qu'on va essayer de la vulgariser. La fonction publique territoriale, c'est une autre fonction publique que la fonction publique d'État. Va donner 2-3 illustrations, la préfecture, les finances, voilà, les administrations d'État, ça n'est pas bien évidemment géré par la fonction publique territoriale, qui ne se confond pas non plus avec la fonction publique hospitalière. Donc vous ne vous occupez pas de la gestion des ressources humaines, par exemple de l'hôpital Métropole Chambéry, et on doit également distinguer la fonction publique territoriale pour être tout à fait complet de la fonction publique militaire, dont on entend parler évidemment en ces temps un petit peu sombres sur le terrain géopolitique et international. Donc je pense qu'il était important aussi pour la bonne compréhension de toutes et de tous que nous apportions ces quelques précisions. Dans quelques minutes, mais peu de minutes, nous allons entrer dans le vif
du sujet. Non pas que nous n'ayons pas évoqué déjà des thèmes fort intéressants, mais véritablement aujourd'hui c'est la mise en lumière du CDG par le prisme du Salon territorial de l'emploi, de cette magnifique manifestation qui se déroulera le 15 avril prochain. Et pour nous mettre en haleine, je propose une petite respiration. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Et merci pour cette belle présentation de ce salon du mardi 15 avril prochain. Alors, on l'a dit, l'objectif, qui n'est pas l'objectif final, c'est de pourvoir des emplois, c'est-à-dire de concrétiser, de matérialiser de belles rencontres entre des employeurs du secteur public, territorial donc, et puis des collaborateurs et des collaboratrices qui auront un statut qui peut être divers et varié, mais l'objectif c'est aussi d'abord de rendre finalement l'emploi territorial attractif, et c'est, je pense, la première raison d'être de ce salon et de la naissance de ce salon. Alexandra Marion, quelques petites explications sur la genèse de ce salon? Alors, comme vous l'avez dit, en effet, l'idée principale est de faire se rencontrer les employeurs publics territoriaux auprès des demandeurs d'emploi, des étudiants, des gens en reconversion, des agents de la fonction publique qui souhaiteraient une mobilité. Donc c'est un peu ça l'idée de cet événement, c'est d'organiser cette rencontre entre des employeurs publics locaux. Il y en aura 57. On a 49 stands, 57 employeurs publics et ces demandeurs d'emploi. Pour cela, donc le centre de gestion a impulsé cet événement. Avec la collaboration de France Travail, ouais. de Cap Emploi, des missions locales et de nos collectivités justement qui participent à ce salon. Voilà, donc l'idée était de se faire rencontrer tout ce monde au sein d'un lieu. Ouais. Le phare a été choisi pour. Oui, il est assez emblématique, effectivement. Exactement. En tant que point de rencontre, si j'ose dire, des bonnes volontés d'employeurs et d'employés. C'est un salon qui a une dimension assez large, puisqu'il est ouvert à un public extrêmement éclectique et ambitieux. C'était le but. Demandeurs d'emploi, c'est-à-dire des personnes qui sont effectivement dans une période un petit peu charnière de leur vie, après peut-être, probablement parfois un licenciement économique ou une démission pour opter, alors là on sera plutôt dans le cadre de la transition professionnelle pour opter pour un nouveau statut, et puis il y a un public d'étudiants également. Alors là c'est peut-être un public sur lequel il serait intéressant de recueillir quelques explications. Oui, d'autant plus qu'il faut signaler que l'université Savoie-Mont-Blanc sera présente sur le salon. Elle a immédiatement marqué son intérêt pour ce salon. Je crois pour deux raisons. D'abord, le souci de l'université de pouvoir rencontrer cette occasion les employeurs territoriaux, parce qu'elle a besoin de trouver un accueil pour l'alternance, pour les étudiants qui sont en alternance. Pour trouver des stages aussi, c'est très important, ce travail de collaboration entre l'université et les employeurs territoriaux. Et ça, en Savoie, on y est vraiment très attaché, comme le département aussi, qui est partenaire de cette opération, porte aussi cette idée de relation très étroite avec l'université. Et au sein de l'université, tout particulièrement, deux entités ont été très proactives et seront représentées. Le master géographie et montagne qui est proposé en Savoie sur le site de Jacob Delcorbet, et la faculté de droit qui offre toute une série de formations initiales ou continues qui sera également présente sur le stand de l'USMB.
D'accord, donc deux facultés qui seront force de proposition et de présentation à l'occasion des différents ateliers et des différents outils plus généralement qui seront mis à la disposition des visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations de ce qui se passera entre table ronde, séance de questions-réponses Alors en effet, on a construit cet événement autour de différents espaces. Donc l'espace stand où en effet les collectivités, les employeurs pourront accueillir les visiteurs, présenter leurs offres parce que ce salon diffuse plus de 420 offres d'emploi. Donc les collectivités qui auront un stand pourront présenter leurs offres, échanger en direct avec les visiteurs. Le centre de gestion lui-même aura un stand et il sera porteur des offres d'emploi des collectivités qui ne seraient pas présentes. D'accord. Entre guillemets des plus petites collectivités et au sein de ce stand, le stand du centre de gestion, 90 offres très diversifiées. Donc on pourra leur présenter toutes ces offres. Donc l'espace stand. À côté de cet espace stand, on a pris l'initiative d'un espace de micro-conférences qui se dérouleront entre 10h et 16h30. 10 micro-conférences sur 6 thématiques. Alors on parle de micro-conférences parce que c'est des conférences de 15 à 20 minutes avec un petit temps d'échange pour poser des questions sur des thématiques diverses, notamment plonger dans l'univers des métiers de la territoriaux. Ça va être les modalités d'accès à la fonction publique et puis certains métiers. Ça va être aussi la découverte des métiers médico-sociaux au service des personnes âgées, comme le disait précédemment Monsieur Chomard, des métiers et un domaine d'activité en tension. Il y aura aussi comment devenir sapeur-pompier volontaire. Pourquoi pas eux? Et oui, parce qu'il faut le rappeler, et c'est ça 10. la petite surprise que je vous annonçais tout à l'heure. Je ne pense pas que nombreuses et nombreux de nos auditrices et auditeurs savent que le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie, comme d'ailleurs de tous les autres départements, est un service public départemental qui est d'ailleurs, comme son nom l'indique d'ailleurs, autonome, avec de fortes responsabilités qui ne sont pas partagées, mais qui bien évidemment relèvent de son autorité de tutelle, et qui est lui-même, ce service, un employeur extrêmement important. Alors en Savoie et dans les autres départements, chez nous, ça représente combien d'agents Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense à environ 5 à 600 agents. Ouais. C'est quand même assez significatif. Et puis, naturellement, des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public qui sont répartis sur tout le territoire de la Savoie, dans les casernes, les centres de secours, pour bien évidemment venir au secours de la population. Je voulais apporter cette précision pour indiquer que, aux côtés des dizaines de communes et de communautés d'agglomération figurent des institutions qui parlent évidemment à toutes et à tous et qu'il était important, dont il était important de parler, puisque vous les retrouverez à l'occasion du salon du mardi 15 avril prochain. Donc ces micro-conférences permettront de manière didactique, un petit peu pédagogique, de donner une image probablement différente de celle que les personnes peuvent avoir avant d'entrer dans ce salon et avant finalement peut-être d'y aimer l'emploi public. Absolument. Et ce qu'on peut dire aussi, je crois, c'est que ce que les professionnels de la fonction publique territoriale qui seront présents sur ce salon, le message qu'ils vont souhaiter faire passer, c'est peut-être aussi de dire que ces métiers que nous proposons sont des métiers qui font sens. On parle beaucoup actuellement du sens à donner au travail, qui est une question philosophique, qui a été soulevée notamment après la crise sanitaire, mais qui couvait déjà préalablement, puisque une partie de cette jeunesse, on parle de la génération Z, qui finalement ne voudrait, dans l'esprit de certains, ne voudrait pas travailler, n'aurait finalement aucune perspective, ni pour elle, ni pour le pays. Je crois qu'on peut pas dire ça du tout, et que nombreux sont les jeunes qui cherchent un sens
à leur vie d'abord, et puis à leur travail également. Et je pense que la fonction publique territoriale peut apporter une partie de cette réponse, puisque nous sommes sur des métiers qui sont tournés vers l'intérêt général, vers le service de la population, le service des autres, vers des métiers qui garantissent l'égalité et la neutralité. Le contexte international nous montre aujourd'hui combien il est important que nous puissions, dans notre pays et sur nos beaux pays de Savoie, promouvoir ces valeurs d'équité, de neutralité, et puis assurer aussi la continuité du service public. Voilà, donc on a, parmi ces 250 métiers, très nombreux sont ceux qui permettent de pouvoir finalement relever les défis de demain, les défis environnementaux, les défis sociétaux. On parlait tout à l'heure de la prise en charge de nos aînés, des personnes âgées, de la dépendance. Voilà. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui s'interrogent sur le sens à donner à leur travail. Et l'idée, c'est de leur dire, venez voir ce qu'on est en mesure de vous proposer. Venez voir combien, parmi les métiers que nous proposons et que vous pourriez éventuellement embrasser, seraient de nature à répondre à certaines de vos aspirations. Et ça, je pense que véritablement, c'est très mal connu dans la population et notamment parmi les jeunes. Oui, tout à fait. Je pense que vous insistez, alors d'abord sur un point qui est extrêmement important, c'est la notion de continuité du service public. Lorsque l'on gère un service de distribution des eaux, on comprend assez facilement parce que tout le monde l'a vécu, que une coupure d'eau peut avoir des conséquences parfois un petit peu désagréables, plus que désagréables lorsque cela se prolonge, mais en tout cas désagréable. La continuité du service public, c'est aussi assurer la continuité du service de l'eau, c'est assurer la continuité, bien évidemment, de l'accueil, de l'hébergement et de la préservation de nos aînés, dans les établissements qui sont dédiés à l'accueil de ces personnes dont la mobilité et l'autonomie, malheureusement, se sont taries. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans ce type d'institution, on a besoin aujourd'hui de recruter, d'être, si j'ose dire, un objet d'attraction, entre guillemets, pour un nouveau public qui n'est pas nécessairement le public auquel on pensait auparavant. Est-ce que vous avez le sentiment, bien évidemment, on va pas faire, de probabilité, on va pas non plus tirer de plan sur la comète, mais vous avez des objectifs en termes je sais pas moi, de propositions d'emploi ou de mise en relation entre de potentiels employeurs et employés? Écoutez, au moment où nous avons, il y a quelques mois, conçu la genèse de ce salon et notamment conçu l'affiche du salon, nous nous étions engagés sur 200 offres d'emploi à proposer aux visiteurs du salon. En réalité, aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 offres d'emploi. Certaines arrivent encore aujourd'hui. On va essayer de pouvoir les récupérer pour mardi 15 avril, date de notre salon. Donc aujourd'hui, c'est déjà un succès puisque les collectivités nous ont massivement relayés, se sont très fortement impliqués et ont envie d'accueillir ces visiteurs qui vont découvrir les postes qui sont proposés. Donc oui, aujourd'hui, nous avons bon espoir de pourvoir une partie importante de ces offres d'emploi qui seront présentées et sur le salon. Je pense que il faut signaler, vous évoquiez la prise en charge des personnes âgées, la filière médico-sociale, c'est environ 20% des offres d'emploi chaque année. Donc ça donne une idée des besoins qui sont importants. Nous avons chaque année 2600 offres d'emploi et environ 20% de ces postes concernent la filière médico-sociale et en particulier la prise en charge des personnes âgées. D'accord. Oui, c'est quand même un nombre assez considérable. Ça va représenter entre 550 et 600 agents par an, ce qui permet. Absolument.
ce qui permet d'avoir une idée assez importante, assez précise de l'importance de ces emplois. Le slogan de ce salon de l'emploi public territorial, qui je trouve est quand même assez intelligent et particulièrement opportun, c'est une montagne d'opportunités. Alors une montagne d'opportunités parce que bien évidemment on va pouvoir mettre en relation les employeurs et ceux qui recherchent un emploi public. On évoquait tout à l'heure les différents ateliers qui vont être mis en place. Moi, je vais vous poser une question parce que j'ai lu l'interview du président François Dunant et des questions qui lui a été posées, même une question conclusive. Je pense que vous me donnerez une réponse à laquelle je m'attends, mais est-ce que vous êtes optimiste pour l'emploi public territorial aujourd'hui ? Écoutez, oui, je pense qu'il faut être optimiste. Je pense surtout que il faut pas tout attendre de l'État. Il y a évidemment des décisions. Il y a eu un certain nombre de rapports, vous l'avez relevé, qui ont été publiés ces derniers mois, notamment un rapport de France Stratégie sur les questions d'attractivité de la fonction publique territoriale, de la fonction publique en général. Donc il y a sans doute, à l'évidence, des mesures nationales à prendre. Mais l'idée qui a prévalu à ce salon, ça a été de dire que il faut que les collectivités se mobilisent. Nous avons en Savoie des richesses très fortes sur nos territoires. Nous avons des élus qui sont particulièrement impliqués. Moi, je le constate tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit. Ils sont mobilisés, ils se battent. Nous avons des services performants qui fonctionnent dans tous les territoires du département. Et donc, nous avons déjà sur le plan local des réponses pour relever ce défi des postes à pourvoir. Donc oui, je pense qu'il faut être optimiste et qu'il faut construire cet optimisme et participer à cette construction. Et c'est la raison pour laquelle le centre de gestion accompagne les collectivités pour que cette opération soit un succès. C'est le premier salon. Il y en aura sans doute d'autres. Oui, sans aucun doute. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une inquiétude ou en tout cas une préoccupation en ce qui concerne la pyramide des âges? J'allais dire, on vit de plus en plus longtemps et tant mieux. Je ne sais pas si on partira à la retraite plus tard. C'est un des débats politiques et on va pas faire de politique dans cette émission qui est exclusivement économique. Et en plus, on est dans un domaine qui est encore pour le moins incertain. On sait par contre qu'on a une classe d'âge qui, de manière mécanique, sans évoquer, j'allais dire la date butoir, ou plus exactement l'âge butoir de départ à la retraite, est-ce qu'il y a dans la pyramide des âges des zones de préoccupation ou d'inquiétude précisément pour voir des emplois publics? Je m'explique, il y a des emplois qui sont peut-être plus dirigés, dédiés à telle ou telle catégorie d'âge? Pas nécessairement. Non, je dirais qu'il y a un défi à relever, c'est certain. Je pense que nous avons les forces nécessaires en Savoie pour relever ce défi, parce que les collectivités sont très mobilisées. Les postes qui sont proposés sont assez attractifs. Il y a une question dont nous n'avons pas parlé, mais qui est essentielle, c'est la question de la rémunération. Bien sûr. Dans la fonction publique territoriale. Absolument. Et là aussi, si vous voulez, les choses ont bien changé puisque les régimes indemnitaires, les primes, peuvent être assez attractifs et tiennent compte des suggestions des postes, de la technicité des postes. Donc, il y a des évolutions très importantes qui ont vu le jour, notamment depuis la loi de transformation de la fonction publique territoriale de 2019, qui ouvre aujourd'hui des possibilités et qui permet aux collectivités de prendre en compte un certain nombre de suggestions et de proposer des rémunérations qui sont attractives, de proposer aussi un déroulement de carrière qui permet à des candidats, à des demandeurs d'emploi qui feraient ce choix-là, de pouvoir faire quelques années dans la fonction publique territoriale, de se mettre en disponibilité, de pouvoir ensuite partir dans le privé, avoir aussi des expériences dans le secteur privé et revenir dans la territoriale. Et donc, il y a très peu finalement d'employeurs en France qui
permettent, qui offrent un système relativement sécurisé Et souple. et souple. Voilà. Et ça, c'est très mal connu et je pense qu'il faut beaucoup insister là-dessus. Aujourd'hui, il y a une diversité des parcours professionnels, il y a des transitions professionnelles. On n'est plus sur une entrée dans la fonction publique à 18 ans et puis un départ au moment de l'âge à la retraite. Et précisément, le cadre de la fonction publique territoriale offre et propose cette diversité de parcours, quels que soient les niveaux de formation, quels que soient les diplômes. Et c'est tout cela que nous souhaitons présenter et proposer aux visiteurs. Je crois qu'il était très important effectivement que vous abordiez cet aspect, l'aspect de la rémunération bien sûr, l'aspect de la projection dans l'emploi, et il est important de savoir pour ceux qui s'intéressent à l'emploi public territorial que rien n'est figé, bien évidemment, qu'il y a des étapes, des séquences d'une vie professionnelle durant lesquelles on peut faire le choix, un choix de raison, d'opportunité, qui peut être un choix aussi de famille parce que il y a des nécessités de mobilité qui parfois l'imposent. Et il est vrai que dans ces circonstances-là, l'emploi public territorial peut être davantage d'ailleurs que l'emploi public d'État peut offrir, j'allais dire, une variable d'ajustement, certaine souplesse. voilà, qui est très intéressante. En termes de rémunération, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est probablement une question qui, sinon taraude, en tout cas préoccupe nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une forme d'alignement sur ce que l'on peut retrouver dans le privé sur des catégories d'emploi et sur des métiers voisins? On va prendre un exemple relativement simple concernant l'assistance et l'aide aux personnes âgées. Est-ce que les rémunérations qui sont proposées dans le public sont à peu près de même ordre que celles qui sont proposées pour des établissements du secteur privé? Oui, dans le secteur médico-social, c'est tout à fait le cas. D'accord. J'ajoute que dans le cadre de ce salon, nous avons beaucoup de CCAS et de CIAS, c'est-à-dire de centres intercommunaux d'action sociale, dont celui de Grand Lac, qui seront présents et qui précisément pourront expliquer tout cela. Et j'ajoute que, outre une rémunération qui est tout à fait comparable sur ce type de métier à celle qui est offerte dans le secteur privé, il y a par ailleurs, encore une fois, le sens qu'on peut donner à son travail, le souci du respect de la personne âgée, de sa dignité, de la continuité aussi du service public. Nous avons beaucoup d'EHPAD qui prennent en charge en Savoie des personnes âgées dépendantes qui sont gérées par les CCAS et par les CIAS avec beaucoup d'implication des élus et des collègues qui y travaillent, qu'il s'agisse des personnels de direction, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile aussi qui interviennent beaucoup dans les familles avec une très très forte mobilisation. On évoquait l'aide et l'assistance aux personnes âgées et dépendantes. On peut faire un parallèle avec, bien évidemment, comment dire, l'aide, la petite enfance, avec la petite enfance, bien évidemment, parce que pour ceux qui sont ou ont été parents de jeunes enfants, on sait que dans une école, il y a des fonctionnaires d'État qui sont des professeurs des écoles, qui coexistent, qui cohabitent avec, sauf erreur, des agents territoriaux, par exemple, spécialisés des écoles maternelles. Absolument. Des ATSEM qui viennent apporter un renfort qui est absolument indispensable. Un soutien, oui. Aujourd'hui, personne n'imaginerait qu'une école puisse fonctionner convenablement, accueillir toute une catégorie, plusieurs classes d'âge d'ailleurs, sans le renfort indispensable de ces ATSEM. ATSEM et agents périscolaires aussi. Tout à fait. Agents d'animation périscolaire qui assurent notamment la cantine, la gestion des centres de loisirs. Tout à fait. Et également, parfois, qui sont affectés dans les crèches pour renforcer les équipes d'auxiliaires de puériculture. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un large éventail d'emplois dont vous pourrez effectivement prendre connaissance dans le cadre de ce salon de 9h à 17h, mardi 15 avril prochain, au phare de Chambéry. Tout s'organisera, j'imagine, de manière assez fléchée,
expliquer? Est-ce que peut-être quelques détails matériels peuvent être proposés ou évoqués pour nos auditrices et nos auditeurs, ne serait-ce que d'abord l'heure à laquelle le salon débutera? Donc le salon ouvre ses portes à 9h, Ouais. Donc au Phare Grand Chambéry, avenue du Grand Ariétaz, jusqu'à 17h, non-stop. Il y aura un accueil avec une distribution d'un programme, D'accord. avec un plan où les visiteurs pourront se repérer avec les collectivités et leur numéro de stand. Donc il y a tout cet espace dont je vous parlais. Il y a les micro-conférences. Ouais. Dont on a évoqué la programmation tout à l'heure entre 10h et 16h30. Et on a souhaité également proposer une rencontre entre, on appelle ça les ambassadeurs métiers, donc du personnel, fonctionnaires en activité, venus témoigner de leur métier auprès des visiteurs. Donc, et notamment des métiers dont on parlait, des métiers de la petite enfance, auxiliaires de puère, des métiers en lien avec les personnes âgées, des aides à domicile, des maîtres nageurs sauveteurs qui D'accord. seront présents, des agents de surveillance de la voie publique, ce qu'on appelle les ASVP, Oui. des agents techniques polyvalents. Et l'idée était que les visiteurs puissent poser des questions, qu'il y ait une certaine proximité, quelque chose de concret. Comment se déroule votre métier? Comment ça se passe? Quelles sont vos missions? Quel est votre rôle par rapport aux usagers? Et l'idée est de faire rencontrer, et de proposer aux visiteurs des gens qui travaillent tous les jours au service des citoyens. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs métiers. D'accord. Et également, donc ce sera un espace qui sera ouvert de 10h à 16h. Et on a eu la chance que nos collectivités nous proposent la participation de leurs agents pour témoigner C'est et exactement. faire connaître leur métier et leur passion, et parce que certains métiers, c'est une véritable passion. On a Bien envie sûr. de travailler. Et ce que je disais, pour compléter ce que disait Monsieur Chaumard, Oui. sur les améliorations, on parlait de rémunération, il y a aussi ce qu'on appelle la QVT, les qualités de vie au travail, où il y a une véritable prise de conscience des employeurs territoriaux à destination de leurs agents, où les choses ont été faites, de l'action sociale, de l'accompagnement à la mobilité, à de la reconversion, à de la formation. Il y a la fonction publique territoriale a été vraiment dépoussiérée. Complètement. Voilà, et cette rencontre, cet événement va permettre justement de faire connaître aux visiteurs cette éclosion, j'allais dire, d'énergie de tous les employeurs publics locaux. Merci d'apporter cet éclairage, Alexandra Marion, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'intérêt d'un emploi, ça n'est pas simplement le niveau de rémunération, la classification dans la nomenclature, ou encore le niveau des responsabilités qui sont confiées, toutes choses bien évidemment très importantes. Mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des préoccupations contemporaines, qui sont les préoccupations de nos jeunes générations, Oui. de la génération Z en particulier, la préservation de l'environnement, l'économie durable, la qualité de vie au travail. Effectivement, je suis comme beaucoup de parents, et pas forcément dans un âge canonique, assez parfois étonné de voir à quel point notre propre perception du monde du travail n'est pas partagée par les générations qui nous suivent et qui seront les acteurs de demain, mais en réalité les acteurs d'aujourd'hui et à partir de mardi prochain à l'occasion de ce salon. Et pour les intéresser, il faut leur donner une vision, comme vous le disiez très justement, dépoussiérée de l'emploi public territorial, parce que je crois que cette image d'Épinal de la fonction publique extrêmement guindée est tout à fait inexacte. D'abord parce qu'elle ne représente pas la diversité
des fonctions publiques qui ont toutes leurs qualités, leurs intérêts. Lorsque l'on veut faire carrière dans la santé, on peut choisir prioritairement la fonction publique hospitalière, et naturellement dans l'armée pour les militaires. Mais je crois que l'avantage de la fonction publique territoriale, c'est d'offrir une gamme d'emplois qui est beaucoup plus diversifiés dans des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus importants et qui finalement font aujourd'hui, si vous me permettez, de la fonction publique territoriale un employeur qui est dans son ensemble comparable finalement aux employeurs de droit privé, parce que d'une certaine manière il y a des emplois qui sont exercés dans le public comme ils peuvent ou pourraient l'être dans le privé. Tout à fait, oui. Oui. Je crois que là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique. Voilà. Et aujourd'hui, ce salon va représenter cette dynamique de la fonction publique territoriale. Et notamment en Savoie, qui est un département très dynamique. Et qui joue le jeu. Économiquement et sur le plan de l'emploi, bien évidemment. Simplement pour terminer, je voulais indiquer, vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, en préambule de votre propos, le centre de gestion de la fonction publique territoriale, c'est une institution départementale par essence, oui. Mais il est important de préciser que ce salon, il est organisé par le CGD 73, mais en partenariat avec la région. Alors, en partenariat, entre autres, la région aura un stand, puisqu'elle est employeur en Savoie. Absolument. Elle aura un stand au titre des lycées, notamment qu'elle gère, puisqu'il y a, comme vous le savez, 21 lycées en Savoie, et donc elle a besoin également d'agents de gestion des lycées et des personnels techniques aussi dans ces établissements. On va rappeler que les lycées relèvent de la compétence régionale. Effectivement. Absolument. C'est un point important à rappeler. Voilà. Mais s'agissant de nos partenaires, donc, je rappellerai simplement que nous avons le service public de l'emploi, c'est-à-dire France Travail, Cap Emploi et les missions locales. On n'en a pas parlé, mais je voudrais beaucoup insister. Je vous en prie. Notamment sur ce territoire où la mission locale d'Aix-les-Bains est particulièrement dynamique, donc je voudrais le souligner, dont les missions locales sont partenaires. Nous avons également la communauté d'agglomération Grand Chambéry, le département de la Savoie, qui sont partenaires de cette opération, et Mairie des Pays de Savoie, qui nous avait beaucoup aidé du point de vue de la communication, dont je voudrais les remercier, puisque sans eux, nous n'aurions pas pu monter cet événement. Toutes les bonnes volontés ont été fondamentales pour pouvoir organiser cette très très belle manifestation à laquelle je vous invite à vous rendre nombreuses et nombreux en fonction de vos impératifs, mais la journée sera longue, même si le temps passe vite, et vous serez accueillis dans les meilleures conditions mardi prochain à partir de 9h et jusqu'à 17h pour y recueillir toutes les informations dont vous souhaitez disposer sur l'emploi public, que vous veniez en simple visiteur pour peut-être concrétiser en définitive quelque chose de plus concret, ou que vous visitiez le salon parce que vous avez une idée assez arrêté de votre avenir professionnel. Je le rappelais tout à l'heure, tout le monde sera le bienvenu, étudiants, demandeurs d'emploi, personnel en situation de transition professionnelle, bref, toutes les personnes intéressées. Il est quand même assez heureux et je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de le faire, de présenter l'emploi public sous l'angle de l'emploi public territorial, comme une belle maison qui n'est pas celle que l'on peut, encore une fois, avoir à l'esprit si on n'a pas écouté cette émission. Et ce que je vous propose, c'est, avant de clôturer cette émission, de nous retrouver, bien évidemment, dans le cadre du podcast que vous retrouverez sur notre site internet, notamment dans quelques jours. Je vous remercie infiniment, Alexandra Marion et Éric Chomard, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir donné cette opportunité de mettre en valeur donc l'emploi public. Et je donne rendez-vous donc à le plus grand nombre d'entre vous. C'est une entrée libre. C'est une entrée libre, mardi 15 avril, au phare,
à Chambéry, avenue du Grand Arietta. Peut-être pour des raisons pratiques en termes de stationnement, je ne sais pas ce qui est prévu. Il y a le parking de Savoie Expo, d'accord. Donc, qui est plus que... Je peux témoigner, qui est extrêmement vaste et qui devrait permettre sans difficulté d'accueillir... Pour tous les visiteurs, les exposants rentreront par le parking exposant. Absolument. Plus réduit, mais pour une question de logistique, c'est plus pratique. Mais en effet, tous les visiteurs peuvent largement se stationner. Ça me fait penser qu'il y aura aussi un stand, la présence d'une agence éco-mobilité pour le covoiturage, la présence de LinkedIn, qui pourra aussi intervenir lors des conférences pour donner des conseils pour booster son CV. Voilà, on a la chance d'avoir ces participants au service des demandeurs d'emploi. Voilà. Le mot de la fin, Éric Chaumard ? Écoutez, je crois que ce salon reflète véritablement la volonté des élus locaux de Savoie de donner une visibilité à cette fonction publique territoriale. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui sont en recherche d'emploi, en recherche de sens aussi, sur ce salon, mardi 15 avril. Merci infiniment. Merci beaucoup. À tous les deux. Excellente soirée à toutes et à tous. À très vite dans le Grand Bain de la vie locale, au 24 avril prochain, pour la deuxième mensuelle du Grand Bain de l'Écho. Prenez soin de vous. Excellente fin de semaine. À très vite. Radio Grand Lac.